Bonjour. Donc aujourd'hui, la masse volumique ρ, le retour, j'en avais parlé dans une autre vidéo où je parlais aussi de la densité. Donc là, je vais mélanger un tout petit peu l'aspect collège. Je vais essayer de pas redire ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Je vais mélanger le collège et je finirai par, on va dire, un peu de seconde. Donc, ce qu'il faut savoir bien sur la masse volumique, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le nom, masse volumique. Tout corps est défini à la fois par sa masse, sa quantité de matière. La masse, c'est la quantité de matière, c'est une grandeur physique qui caractérise la quantité de matière, en tout cas dans les premiers, au début, collège, lycée. Puis le volume, c'est la place que prend un objet dans l'espace, c'est la place que prend un corps dans l'espace. Donc tout corps possède à la fois une masse, à la fois un volume, à la fois une quantité de matière qui prend de la place dans l'espace. D'où cette idée de masse volumique, de définir un corps, ou plutôt de définir une nouvelle grandeur physique, définir une grandeur physique qui caractériserait un corps, juste à la fois avec sa masse et son volume. La masse volumique, on l'a vu, la masse volumique c'est ρ, la masse volumique, sa formule, ça va être la masse d'un objet qui possède un certain volume. La plupart du temps, on va utiliser des unités de mesure, ça va être à peu près toujours les mêmes. La masse, ça va être en grammes et le volume en centimètres cubes. Alors le centimètre cube, faut savoir, le centimètre cube, c'est la même chose, c'est identique, mais chez les chimistes, c'est identique au millilitre. Les chimistes préfèrent le millilitre parce que c'est plus facile. 1 millilitre, c'est 1000 fois plus petit qu'un litre. 1 litre, c'est 1000 millilitres. Dès qu'on parle de centimètres cubes, c'est toujours problématique. Donc, je vous rappelle en vitesse, 1 litre, c'est la même chose, c'est équivalent à 1000 millilitres. On peut dire aussi que 1 litre, c'est la même chose que 1 décimètre cube dans les unités de mesure qui utilisent le mètre. Sans ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur 1 litre, ou plutôt 1 millilitre? Il faut se souvenir, pareil, c'est équivalent à 1 centimètre cube. Il faut s'en souvenir, on se débrouille très bien avec ça. Maintenant, 1 litre, 1000 millilitres, c'est assez facile, c'est comme 1 mètre est équivalent à 1000 millimètres. On utilise le gramme, oui, gramme pour des centimètres cubes, mais on va aussi des fois on peut utiliser aussi une autre unité de mesure. C'est pas le gramme, mais c'est le kilogramme. Et parfois, donc, alors, comment le mettre? Hop, on va plutôt enlever ça. Effectivement, au lieu d'utiliser, donc ici l'unité de mesure c'est le gramme par centimètre cube, il arrive qu'on trouve, parce que c'est beaucoup plus pratique, d'utiliser une autre unité de mesure qui sera le kilogramme par mètre cube. Alors on utilisera plutôt le kilogramme par mètre cube dès qu'on parle de gaz, dès qu'on parle par exemple l'air. L'air a une masse volumique alors c'est combien, je crois que je l'ai noté quelque part, c'est de 1,225 kg par mètre cube. Donc effectivement là on va pas parler en grammes par centimètre cube. C'est pas intéressant, ça nous donnerait des nombres à virgule et c'est pas bon. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Donc ρ, c'est une grandeur physique inventée donc par l'homme qui prend en charge les deux choses, la masse et le volume, qui définissent un corps. La masse relative à un certain volume. On a l'habitude de comparer ces masses volumiques donc par rapport à un volume de 1 cm3, donc la masse qu'il fait que 1 cm3 de ce corps fait, ou la masse en kilogrammes de 1 m3. On peut s'amuser à regarder pour l'eau. L'eau c'est le plus courant. L'eau va avoir la masse volumique de l'eau. Ça va être 1 gramme par centimètre cube. Vous trouverez aussi 1 gramme par millilitre, d'accord? Mais vous pouvez aussi avoir
la masse volumique ρ de l'eau qui va être égale à 1000 kg par mètre cube. Alors c'est à vous de vous amuser un petit peu avec tout ça, mine de rien. On trouvera aussi la masse de l'eau, la masse volumique de l'eau égale à 1 kg par litre ou 1 kg par décimètre cube. Il va falloir jouer entre ces différentes choses. À la limite, vous pouvez prendre ça et vous amuser à trouver comment on passe de l'une à l'autre. C'est tout bête, 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc 1000 grammes par litre. Mais 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc on aura 1000 sur 1000, c'est-à-dire 1 kg par litre, 1 gramme par centimètre cube, ou 1 gramme par millilitre. D'accord? Je ne sais pas si vous avez saisi, je vous le refais là. 1 kg, c'est 1000 grammes pour, on l'a dit, 1 litre. 1 litre, mais 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc 1000 sur 1000, ça fait 1 gramme par millilitre. Et vu que millilitre c'est la même chose que centimètre cube, on retrouve bien notre masse volumique. Notre masse volumique, on peut la trouver sous plusieurs formes qui vont surtout dépendre des unités de mesure qu'on va utiliser. Dès qu'on parle de gravier, par exemple, on peut avoir une masse volumique de gravier on parlera surtout en densité, mais on va utiliser plutôt la tonne par mètre cube. C'est plutôt ça qu'on va utiliser. Donc en gros, on utilise l'unité de mesure la plus adaptée, à savoir si on a un solide, un liquide ou un gaz. Parce qu'effectivement, la masse volumique, j'ai dit tout à l'heure que ça définissait les corps, c'était une façon de définir les corps. Chaque corps, qu'il soit un corps pur ou un mélange, chaque corps va avoir une masse volumique, qu'il soit solide, qu'il soit liquide ou qu'il soit gaz. Donc pour en donner quelques-uns, on peut s'amuser, oui, à en donner quelques-uns. Je vais effacer un peu ici. Alors j'espère que ça se voit à l'écran. Tout ce qui est mis, c'est pas gagné parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Hop. Donc, alors bien entendu, la plupart des exercices que vous aurez au début, des exercices où vous aurez à calculer certaines choses, alors d'une part au collège ce sera des calculs quand même qui sont pas bien difficiles, et sans ça ce sera mais bon, au collège ça reste difficile d'apporter des mathématiques à l'intérieur. Ce sera essentiellement, vous aurez la masse de quelque chose, grâce aux mathématiques vous en déterminerez le volume et vous pourrez trouver la masse volumique de cet objet, du moins du matériau de cet objet, la masse sur son volume. Ça, après, quand vous avez cette masse volumique, vous pourrez aller regarder sur Google ou dans la banque de données de toutes les masses volumiques qui sont répertoriées. Vous trouvez votre masse volumique, du moins la masse volumique correspondante. Et puis en fin de compte, bing, vous savez de quel matériau est fait l'objet que vous avez. Ou alors, vous avez un objet par exemple en fer. Le fer, il a une masse volumique de 7 et quelques, de 7 kg par litre, ou de 7 grammes par centimètre cube. Vous avez cette masse volumique, on vous la donne. Vous avez un objet de tel volume, c'est tout bête, vous reprenez la formule, ρ est égal à mv. Si vous connaissez la masse volumique du fer, 7 grammes par centimètre cube, et vous avez par exemple sa masse, vous en déterminerez son volume. Ou alors, si vous avez le ρ par exemple du fer, son volume, vous le calculez grâce aux maths. Les mathématiques, c'est un cylindre, c'est un parallélépipède, ce genre de choses, vous allez pouvoir trouver la masse de votre objet. Tout simplement, c'est une petite équation. Ça, c'est ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est ce qu'on peut calculer, donc on le connaît grâce aux mathématiques et à la géométrie. Ça, c'est la masse volumique du fer qui est donnée, qu'on peut aller voir sur Google. De ça, tac, on en déduit que M est égal donc à V fois ρ. Et ma masse sera, si ici j'ai une masse volumique en grammes par centimètre cube
Ici, mon volume, obligatoirement, il faut que je me mette en centimètres cubes. Si je ne me mets pas en centimètres cubes, ça va être problématique. Il va y avoir un problème d'unité, donc ça va être faux. Et donc ma masse va être donnée obligatoirement en grammes. Parce que j'ai des grammes sur centimètres cubes. Obligatoirement, là j'ai des grammes, là j'ai des centimètres cubes. Si jamais mon volume, j'arrive à le calculer, mais je le calcule et je l'ai en, je sais pas, en décimètres cubes ou en mètres cubes, automatiquement, il va falloir que je revienne en centimètres cubes. Ou si mon volume, je l'ai en litres, par exemple, et bien obligatoirement, il faudra se dire, tiens, 1 litre, c'est 1000 millilitres, donc c'est 1000 centimètres cubes, et remplacer. Juste à l'intérieur du calcul, ça se fait tout simplement. Ok? Essayez, puis après, juste jauger en regardant les nombres, vous verrez bien si vous avez juste ou faux. Soit ça vous semblera aberrant, oui ou non. C'est-à-dire, imaginez les volumes, imaginez les masses, comparez un petit peu avec l'eau, et vous verrez que faire ça une masse volumique plus grande que l'eau. Alors maintenant, on peut voir d'autres masses volumiques. Il y a la masse volumique de l'or, ça doit être 19, masse volumique 19 grammes par centimètre cube. La masse volumique de, je sais pas, du plomb, ça doit être 11 et quelques, 11 grammes par centimètre cube. L'aluminium, ça doit être 2,2, 2,3, je ne sais plus, grammes par centimètre cube. Bon. Voilà, ça c'est pour les solides, mais maintenant on a les corps purs, on va dire. Maintenant vous avez aussi des corps comme le bois. Le bois, lui, il va y avoir plusieurs essences de bois, donc le pin, le chêne, etc. Et donc par exemple, la masse volumique du chêne, alors c'est jamais la même, il y a plusieurs types de chêne. En gros, ils sont entre, je crois, c'est 0,6 et 0,8 grammes par centimètre cube. D'ailleurs, on voit, c'est assez marrant, on voit que par rapport à l'eau, qui a une densité de 1, donc une masse volumique en fait de 1 gramme par centimètre cube, et le bois flotte, le chêne flotte. Que ce soit n'importe quelle essence de chêne, il va flotter. Si on a le pain, je crois que c'est en dessous de 0,6 grammes par centimètre cube, donc pareil, ça flotte mieux quelque part. Mais il y a d'autres désavantages, c'est que c'est moins solide quand même, et puis ça boit pas mal l'eau. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Quel type d'exo en collège on peut avoir? Quel type d'exo on peut avoir je me posais, tout à l'heure j'y réfléchissais, je me posais la question, moi tout seul comme un grand, parce que je fais ça avec mes élèves, la masse volumique de l'eau salée. Comment calculer la masse volumique de l'eau salée? Alors imaginez, je prends un litre d'eau, hop, ici donc de l'eau, hop, V égale 1 litre. Donc je connais la masse parce que je connais la masse volumique de l'eau, donc je connais la masse, c'est 1 kg, parce que je connais la masse volumique 1 kg par litre, ou 1 gramme par centimètre cube, ou 1 gramme par millilitre, vous voyez. Et puis imaginons, hop, je vais mettre à l'intérieur 200 grammes de sel. 200 grammes, une masse de 200 grammes de sel. Ok, hop, je mets tout là-dedans, j'agite et je dissous le tout. Alors je sais que dans un litre d'eau, je peux dissoudre 350 grammes de sel à peu près. Ça s'appelle la solubilité du sel, c'est-à-dire la quantité, la masse maximale de sel que je peux dissoudre dans 1 litre d'eau. Donc voilà, en mettant 200 grammes, il va falloir que j'agite quand même pas mal. Et je peux me poser la question de la masse volumique de cette eau salée. Alors la masse volumique de cette eau salée, je vais vous dire, il y a quelque part un petit piège. Parce que très facilement, on peut se dire, parce que effectivement le sel ne disparaît pas, il est dissous, il est là. Si vous mettez vos 1 kg d'eau, de masse d'eau, de 1 kg, c'est-à-dire votre volume de 1 litre d'eau, et vos 200 grammes de sel, au global, les deux masses vont être 1 plus 200 grammes. 1 kg plus 200 grammes, c'est-à-dire 1,2 kg. Donc 1,2 kg, ok, ça on en est sûr, le sel ne disparaît pas.
Maintenant, si jamais on dit, ah bah alors c'est facile, donc ma masse volumique de l'eau salée, ça va être 1,2. Pas tout à fait. Parce qu'en fait, le volume, là, ça va être le volume non plus de mon eau, mais de ma solution. Le volume de ma solution, je vous rappelle, une solution, c'est un soluté dissous dans un solvant. Ici, le soluté, c'est le sel, et le solvant, c'est l'eau. Le volume de ma solution, par contre, ça va plus être 1 litre. Parce que bien sûr, quand on va mettre du sel dans l'eau, c'est un procédé, alors c'est un corps ionique, le sel en fait, les ions à l'intérieur vont être dissociés, puis solvatés, puis dispersés, alors c'est ce qu'on dit, vous verrez ça en première, et ben ils prennent de la place, ils sont là, donc ils prennent de la place. Un atome, un ion, prend de la place, il a une masse, et il prend un certain volume, il prend de la place dans l'espace. Donc, on va voir, ce mélange-là va tac, 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 prendre un volume qui est ce volume de la solution qui est supérieur à un volume de 1 litre. Mais on ne sait pas, là, moi je sais pas, j'ai pas fait l'expérience. En fait, il faudrait que je gâche un peu de sel, et je ne vais pas gâcher un peu du sel, mais on peut s'amuser à le faire, et on verrait, on pourrait s'amuser à reprendre toute cette eau salée et le mettre dans une éprouvette graduée. On voit le volume, et ça nous donnerait quelque chose d'autre. Alors, par exemple, 1,1 litre. Je ne sais pas. Jamais que je ne sais pas exactement. Mais ce serait la façon de calculer la masse volumique de l'eau salée. Effectivement, la masse volumique de l'eau salée est légèrement supérieure à la masse volumique de l'eau pure, du corps pur eau. Et donc, je sais pas, à la fin de l'histoire, on devrait trouver 1,1, donc quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Il y a pas mal de petites expériences qui se passent avec la masse volumique et la densité. Un objet qu'on peut mettre dans l'eau pure de densité 1, c'est-à-dire de masse volumique 1 g par cm3, qui va couler. Et puis quand on met du sel, hop, ce corps se met à flotter. C'est en fait la masse volumique de l'eau salée devient plus élevée que la masse volumique de l'objet qu'on a posé dedans. Avant, dans l'eau, par exemple, c'est l'histoire avec un œuf, dans l'eau pure, hop, l'œuf il coule, il a une densité supérieure à 1, il a une masse volumique supérieure à 1 g par cm3, et puis si je rajoute du sel, et ben l'eau se retrouve hop au-dessus, il va flotter parce qu'il a une masse volumique qui va être inférieure à l'eau salée. Donc voilà, c'est des petites expériences que vous pouvez faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, on peut s'amuser à jouer avec tout ça, se poser des questions. En fait, on a une équation, ρ est égal à mv, et ben, suffit d'avoir une variable à trouver, en fait, et de bloquer les deux autres paramètres, et puis vous pouvez jouer et voir un peu tout ce que vous pouvez faire comme expérience. Ça, c'est à vous un peu de les inventer, de vous poser des questions. Je vais passer très rapidement, je vais monter d'1 degré, je vais faire seconde là. Bon, à voir si vous comprenez ou pas. Je vais faire rapide et sans faire de calcul réellement. Tout simplement parce que j'ai pas ma calculette et que j'ai pas envie de calculer. Et donc je vais me servir juste de ce qu'on appelle le calcul littéral. Bon, la masse volumique elle est utile quand à un certain moment peut-être on va vous dire préparez telle solution. Je veux telle solution, voilà. Puis à votre disposition, vous avez une solution mère, ok. Mais voilà, vous n'avez pas de pipette, vous n'avez rien, donc en fin de compte, ou plutôt non, on vous donne en tout cas une masse volumique. Bon, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, donc là je vais vous donner le procédé avec la masse volumique. L'idée est vous avez une bouteille, on va dire, hop, je sais pas, dedans on a du méthanol. Alors, allez, on va prendre de l'éthanol, ça ira plus vite. C'est plus connu, éthanol. Ok, de l'éthanol, alors si vous voulez, c'est C2H6O, d'accord, sa formule chimique. POC, on a donc de l'éthanol et nous, on voudrait une solution
Donc on a une fiole jaugée, je sais pas, Bing, une fiole jaugée de 250 millilitres, pourquoi pas. Et dedans, j'aimerais avoir une solution avec une concentration de C2H6O particulière. Allez, on va lui dire, je sais pas, X, d'accord, X mol par litre. J'ai pas spécialement envie de mettre des nombres. Ici, on a de l'éthanol pur. Ok. Bon. Puis on nous dit, bon, allez, comment on fait pour avoir cette solution de concentration X? J'en veux 250 millilitres. Et dans les données qu'on vous donne, on vous dit, la masse volumique de l'éthanol, elle est connue. Elle est, je sais pas, alors je sais plus combien c'est exactement la masse volumique de l'éthanol. On va dire, non, je sais plus du tout, mais on va dire 0,95. 0,95 grammes par centimètre cube. Ok. C'est-à-dire légèrement plus léger à volume égal que l'eau. Voilà, on va dire ça comme ça. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais d'un coup, voilà, j'ai pas du tout le nom en tête. En tout cas, différente de celle de l'eau. On va prendre ce nombre-là. Ok. Et c'est tout bête, on dit, bon allez, comment tu fais? On vous donne une pipette, et puis let's go, vas-y. Alors, en seconde et en première, on a appris quelques formules. Ces formules, je les répète vite fait ici. On sait que, alors on parle de nombre de moles. C'est pour pas parler d'atomes parce qu'ils sont trop petits, donc on prend des moles. Une mole c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, entités, et voilà, de ce qu'on veut. 6,02 fois 10 puissance 23 chiens, c'est une mole de chien, par exemple. Donc, ce nombre de moles n, il est égal à la masse du corps, du produit dont on parle, de la substance dont on parle, sur la masse molaire de cette substance. Alors vous verrez en seconde, ça c'est plutôt pour seconde, on n'en parle pas du tout au collège. Bon, ça, il va falloir l'avoir en tête et savoir le manier dans tous les sens. Alors, c'est-à-dire que ça, c'est équivalent à un nombre de moles, c'est égal à la masse de ce produit multiplié, de ce corps multiplié par sa masse molaire. Bon. Il y a autre chose qu'on connaît, c'est la concentration. Alors la concentration en quelque chose, c'est le nombre de ce quelque chose, ici, le nombre de moles de ce quelque chose, sur un volume. La concentration, c'est ça. C'est le nombre de moles sur un volume. C'est en mol par litre. En mol par litre. Mol.L-1 ou mol bar L. À vous de choisir. Alors juste pour dire, la masse c'est en grammes, ça en mol, ça gramme, et ça, c'est tout bête, en grammes par mol. Alors parfois pour s'en souvenir, il suffit de savoir que la masse molaire c'est en grammes par mol, de toute façon vous le trouvez dans le texte la plupart du temps, obligatoirement vous savez que c'est une masse sur un nombre de moles. Grammes par mol, une masse sur un nombre de moles. Pareil, la concentration, pour s'en souvenir, vous le voyez dans le texte, c'est marqué mol par litre. Bon, concentration, c'est un nombre de moles sur un volume. Donc en litres, mol par litre, on s'en souvient relativement bien. Et donc de ça, on peut jouer aussi. On peut dire que le nombre de moles, ça peut être CV. La concentration fois le volume. Après, c'est une histoire d'unité. En mol par litre, en litres. Ok? Alors, on a ces petites formules en tête. Vous voyez, il n'y en a pas des milliards. Et puis, on a aussi cette petite formule dans notre tête aussi. La masse volumique est égale à la masse d'un produit sur le volume, la place qu'il prend, sur le volume qu'il prend. Bon, ok. Eh let's go en fait. Ça va être un petit jeu. Nous, comme tout exercice, comme toute chose, on se pose la question de on cherche quoi. Alors l'idée, ce serait de prélever un peu de mon éthanol pur pour en fin de compte le diluer avec de l'eau, certainement, avec effectivement c'est ce qu'on souhaite faire, on va dire, on va diluer avec de l'eau pour obtenir une certaine concentration. Alors, moi ce que je veux, c'est le volume à prélever.
Ça, c'est ce que je veux. Volume à prélever. Et ben, ce volume à prélever, j'ai une pipette, hop, et j'arrive facilement à lier, là ici je vois, la masse avec le nombre de moles et le nombre de moles avec la concentration. Ah, c'est cool, nous on voudrait quelque chose qui possède une certaine concentration, on connaît le volume, donc ça je peux en déduire que voilà, c'est en rapport avec la masse et la masse molaire. La masse molaire facile, eh ben, c'est 2 fois la masse molaire du carbone, plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'eau. Hop. Et donc, on va pouvoir s'amuser à lier les choses. Ça sert à ça le calcul littéral. On part de là et on se dit, bon, j'ai ma masse volumique. Ben, la masse volumique, elle va me permettre, V, je vois que si je claque, je fais comme ça. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait. On multiplie par V des deux côtés et par ρ, par 1 sur ρ des deux côtés. Bon, en gros, vous faites comme vous voulez, vous faites le produit en croix, je ne sais pas comment vous faites, mais faites-le et vous verrez que V, le volume à prélever, en fait, de ce corps, dans ma bouteille d'éthanol pur, et bien en fin de compte, ça va être la masse sur ρ. Ok. Donc ce que je dois prélever, hop, ce que je vais prélever, et ben pour ce volume-là, il a une certaine masse. Et puis ben, j'ai toujours la même masse volumique de l'éthanol. La masse ici, ça va être la masse, je pourrais l'appeler la masse prélevée. La masse, en gros, d'éthanol. Ok, C2H6O. Ça, c'est la masse prélevée d'éthanol. Le volume que je vais prélever avec ma pipette, que je dois prélever, eh ben, correspond à une certaine masse. Cette masse correspond, alors là, je change la masse, là, ça, je ne le touche pas, je l'ai. On me l'a donné. La masse, c'est, bah, je regarde ici, hop, 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 la masse de quelque chose, en fait, c'est... j'ai fait une bêtise, tiens, d'ailleurs, pardon, c'est... tac, 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 qu'est-ce que j'ai fait Ici, j'ai dit une grosse bêtise, oui, je le vois. Bah oui, d'accord. Désolé. Alors là, bing, et là, bing. Oui, pas très bon, là, ce coup-ci, c'est ça qu'on le met là. Donc... oubliez pas de corriger. Donc il faut toujours faire attention, il faut sans arrêt jouer avec. Vous voyez, moi j'y joue pas tout le temps avec, et conclusion, je fais des erreurs, des bourdes, surtout au tableau. Donc, cette masse-là, je peux la mettre en fonction de mon nombre de moles. L'idée est que mon nombre de moles, je pourrais le mettre en fonction de ma concentration et de mon volume qui sont connus. Donc, la masse de C2H6O à prélever, en fait, grâce à ce volume, eh bien, ça va être le nombre de moles de C2H6O multiplié par la masse molaire de C2H6O divisé par la masse volumique de l'éthanol, donc C2H6O. Maintenant, le nombre de moles de C2H6O, hop, c'est le nombre de moles, on peut se référer à ça, qui vient d'ici, directement de la formule de la concentration. Le nombre de moles de C2H6O, d'éthanol, c'est égal à la concentration, la concentration qu'on veut, en fait, fois le volume qu'on veut, qui est là. Donc ça nous donne, à la fin de l'histoire, donc C2H6O fois volume de ma solution diluée, donc je vais laisser V, fois blablabla, la masse molaire de C2H6O, et le tout sur la masse volumique de C2H6O. Vous constatez une chose juste, il va falloir bien identifier les lettres. Alors moi souvent ce que je mets la formule du... Oui, donc désolé pour la coupure. Donc ce que je disais, manque de place sur la carte. Donc ce que je disais, toujours bien identifier les lettres. Moi ce que je fais, c'est effectivement mettre
ma grosse lettre là, pour la concentration, le volume ou la masse molaire, et juste en indice, juste à côté, en tout petit en fait, c'est quelque chose qu'on écrit en tout petit à côté. Ça indique justement ce à quoi correspond la lettre. C'est un indice, d'accord, en bas à droite, pas confondre avec l'exposant. Donc, effectivement, on met concentration, donc C2H6O, volume, solution, pourquoi pas, masse molaire C2H6O, comme ça on sait de quoi on parle, masse volumique C2H6O. C'est un peu contraignant à écrire, mais au moins c'est très lisible. Le tout est d'écrire quand même suffisamment lisiblement, pas comme moi, effectivement, au tableau. Donc, revenir sur une chose, là on a quasiment fini. Je vais me servir de mon erreur de tout à l'heure. J'aurais pas dû faire cette erreur parce que bon, là je suis au tableau, je suis ici, je marque les choses en haut à droite pour que ça soit conservé. Bon, en fait, quand on écrit, je vais me permettre d'effacer ça. On n'écrit jamais en ligne. En fait, c'est une grosse erreur, mais moi je manque un peu de place au tableau. En fait, ceci, j'aurais dû l'écrire ici. Mettre, en fait, passer de cette ligne à cette ligne en disant or, je sais que la masse de C2H6O, C2H6O est égale au nombre de moles de C2H6O, C2H6O, multiplié par sa masse molaire, donc C2H6O. Et en l'écrivant, ça me permet tout de suite de me dire, bon ici, est-ce que j'ai la bonne formule? Là je suis en grammes, il suffit de mettre les unités, là je suis en mol, là je suis en grammes par mol. Donc effectivement, des mols sur des mols, hop, ça se simplifie, ça fait 1, et il me reste bien des grammes ici, j'ai bien des grammes là. Donc je sais d'emblée que ma formule est bonne. Et effectivement, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû dire ici, gramme, ici, mol, ici, gramme par mol, et tout à l'heure, dans mon autre cas, c'était masse, je disais la masse, avec le nombre de moles, j'aurais eu mol ici, j'aurais eu gramme ici, et gramme par mol, j'aurais donc eu des grammes carrés par mol. Ma formule était donc fausse. J'aurais corrigé ceci. Je ne l'ai pas fait sur l'instant, je l'ai fait ensuite. C'est pas bien grave, de toute manière, c'est corrigé ici. Je reviens ici. Jamais en ligne, parce que c'est une équation, donc tout ce que je vais changer là, il faudrait que je le change ici. Là, ça pouvait être fait comme ça, mais c'est dangereux. Donc, volume à prélever, masse sur... voilà, on écrit ceci, et en dessous, on va écrire volume à prélever, on conserve, comme ça on sait ce qu'on cherche, c'est toujours là, c'est à gauche, ceci égale ça, et je transvase, donc M sur ρ. Ensuite, de ça, je sais que je vais changer ça grâce à cette formule-là. Vous verrez aussi, pareil avec les unités. Les unités, je suis en mol, et mol par et litre ici en mol, ici en litre, donc ma concentration c'est en mol par litre. Là j'ai qu'à regarder, ici je suis en mol, là je suis en mol par litre, et là je suis en litre. Litre sur litre ça fait 1, c'est simplifiable, donc j'ai bien des mols des deux côtés, ce qui me permet de voir que ma formule est bonne. Donc pour passer de là à ceci, je mets or, on sait que ceci, et hop, je peux changer mon N en CV, donc hop, on a ça à la fin de l'histoire, mais avec les petits indices, concentration de C2H6O, volume de ma solution finale, masse molaire de C2H6O et masse volumique de l'éthanol, donc C2H6O. J'ai pas écrit ici. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et juste à côté, on met une petite phrase pour la transition, pour se dire c'est ça que je vais transformer en ça. Puis c'est ça que je vais transformer en ça. D'accord? C'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut obligatoirement, je pense que c'est essentiel, de toujours mettre sur sa feuille, en petit comme ça, au crayon de papier, pourquoi pas, les unités de mesure
à l'intérieur de mon calcul littéral. Ça va vous permettre de toujours être certain que votre calcul littéral est bon, que la formule que vous utilisez est bonne. C'est assez essentiel. La preuve, moi qui suis quand même un tout petit peu habitué à le faire, il m'arrive, avec ma petite dyslexie personnelle, d'inverser les choses. Et effectivement, c'est sur un long calcul, on peut avoir ces petits problèmes-là. Donc, mettez les unités, ça va vous solutionner le problème. Écrivez en colonne, ça va vous solutionner aussi le problème. Et le fait de faire ça, vous montrez le raisonnement que vous avez suivi. D'une part, vous pouvez le relire et vous dire « Ok, mon raisonnement est bon », et d'autre part, pour celui qui va vous évaluer, ça peut être quand même une aide, et surtout qu'il y a quand même plus de la moitié des points qui est sur le raisonnement plutôt que sur le résultat final. Bon, donc voilà tout ce que j'avais à dire. Les choses essentielles là-dedans, par rapport à cet exercice, c'est noter qu'on part toujours de « Qu'est-ce qu'on nous demande ?» Là, on veut fabriquer une solution, on nous donne une solution pure. Bon, on a une pipette, tout, hop, on va certainement prélever un volume. Et on part de « je dois prélever un volume pour faire cette solution-là ». C'est-à-dire, en fin de compte, c'est une dilution. En partant de ceci, on regarde les données qu'on peut avoir. Ah tiens, on voit qu'on a la masse volumique. Et je sais qu'il y a un lien entre la masse volumique, volume, masse, donc je vais pouvoir avoir ma masse. Mais ma masse, tiens, ça c'est toujours pas, j'ai pas de balance, ou ça me parle pas trop, parce que je ne connais pas ma masse, mais je sais que ma masse, elle est en rapport, elle est fonction du nombre de moles que j'ai, justement dans cette quantité-là. Donc, cette quantité-là, ça me donne ceci, mais cette quantité-là, je ne l'ai toujours pas. Par contre, on me donne quelque chose, on me dit la solution finale, elle va avoir une certaine concentration. Ah tiens, je sais que mon nombre de moles de C2H6O, il dépend de la concentration. Par cette petite formule-là, qu'on retrouve ici, par tout simplement la définition de la concentration molaire. Donc c'est comme ça, petit à petit, que je vais emboîter. Je ne vais pas mettre de nombre du tout jusqu'à la fin. Et c'est tout à la fin qu'on va remplacer. Tout à la fin qu'on va aussi se dire, bon, je vais prendre ici parce que c'est plus gros. Mon volume, qui est là-bas, ici, je vais remettre les unités. Ici, je suis en mol par litre. Là, je suis en litres. Là, je suis en grammes par mol. Là, je suis, hop, on va effacer là, je suis en grammes par centimètre cube. Zut, c'est embêtant. Je me dis, rien qu'en écrivant ça, je vois que là il y a des litres et là il y a des centimètres cubes. Bon, dans cet exemple-là, tout se solutionne convenablement parce que on voit que mol par mol, schlac, ça se simplifie. Litre par litre, schlac, ça se simplifie. Gramme par gramme, ça se simplifie, et il va me rester du 1 sur centimètre cube, donc des centimètres cubes, impeccable. Je peux conserver ma masse volumique en état, et tout simplement, mon résultat va se retrouver en centimètres cubes. Donc c'est vraiment une grande aide de mettre les unités, c'est absolument nécessaire, je dirais même pour le raisonnement, et pour ne pas vous tromper, sur les unités de mesure, à l'intérieur du calcul, quand vous allez remplacer par des nombres, ces lettres. Et d'autre part, comme je vous dis, pour ne pas vous tromper, dans les formules, ça peut être pas mal, non, pas mal aussi. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur Rho, même si, là j'ai débordé, je suis allé un peu dans du calcul qui peut effectivement poser problème aux collégiens, ça c'est une évidence, et même aux secondes, je dirais. Donc voilà, et bien, au boulot.